La problématique de la conservation de la biodiversité n'est pas nouvelle et la communauté européenne a souhaité s'y atteler dès 1992 en signant au cours de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro la Convention sur la diversité biologique. Cette convention cherche à anticiper et prévenir les causes de la réduction ou la perte sensible de la biodiversité biologique à la source et s'y attaquer en raison de sa valeur intrinsèque et de la valeur de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, mais également social, économique, scientifique, éducatif, culturel, etc. Lors du Conseil européen de Göteborg en 2001, l'Union européenne décide d'aller plus loin et se fixe l'objectif ambitieux d'arrêter la perte de diversité biologique au sein de l'Union européenne d'ici 2010. Malheureusement, nous savons maintenant que cet objectif ne sera pas atteint et que le changement climatique a déjà un impact sur la biodiversité européenne. L'équilibre fragile créé pour permettre la vie sous toutes ses formes est remis en cause par une accélération d'un processus de disparition des espèces. Il est donc temps de réagir, il nous faut nous poser les bonnes questions, développer des moyens concrets qui seront utiles à tous les acteurs pour l'achèvement de futurs objectifs, probablement pour 2020, car comme nous l'avons constaté, l'effet d'annonce et les moyens mis en œuvre jusqu'à présent ne suffisent pas. Nous observons depuis de nombreuses décennies un appauvrissement considérable de la diversité biologique au niveau global et en Europe par suite des activités de l'homme, pollution, déforestation, etc. Je pense que l'adoption d'une approche commune est la méthode appropriée pour respecter et préserver la biodiversité dans son ensemble. C'est une tâche que nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de négliger. L'Union européenne a pour ce faire développé une stratégie à long terme en faveur de la biodiversité. La Commission européenne a également établi un plan d'action en vue d'améliorer ou de maintenir l'état de la diversité biologique et d'empêcher sa diminution en raison des activités agricoles. En tant que membre de la Commission agriculture, je suis de près le lien entre la préservation de la biodiversité et les activités agricoles. Celles-ci sont directement impactées par les décisions prises à Bruxelles. C'est pourquoi il faut rester vigilant quant à l'impact sur la biodiversité. Ces initiatives ne sont pas négligeables et pourtant, si, comme je l'ai dit, les États membres ont reconnu en 2001 leur responsabilité quant à la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de leurs ressources biologiques, les gouvernements n'ont pas été en mesure d'atteindre seuls l'objectif de stopper la perte de biodiversité d'ici à 2010. Vous comprendrez ainsi que l'initiative privée est un élément incontournable dans la lutte contre le dépérissement des ressources naturelles. Et je vous remercie ainsi particulièrement pour votre présence aujourd'hui. La responsabilité est finalement partagée et doit être encouragée entre tous les acteurs et entre nous tous. Nous souhaitons orienter le débat dans ce sens pour que vous, participants, puissiez trouver des moyens concrets en faveur de la conservation de cette biodiversité. Il est important de promouvoir les partenariats entre toutes les parties prenantes et à tous les niveaux du processus décisionnel. Cette conférence a pour but d'encourager ce partenariat et de promouvoir la participation du secteur privé à la protection de la biodiversité, faisant partie intégrante de la stratégie en faveur de cette biodiversité. Je vous remercie. Et je passe la parole maintenant à Thierry de Lescagne. Véronique, je vous remercie pour votre hospitalité et pour votre accueil. C'est évidemment un grand honneur pour nous d'organiser cette deuxième conférence avec vous sur la biodiversité, l'offre du secteur privé. Alors, la question de savoir quel est le rôle de l'acteur rural privé par rapport à la biodiversité. Mais bien sûr, nous considérons qu'il est gestionnaire de la nature au quotidien et que si la biodiversité décline, et c'est le message d'IUCN qui a été de transmettre l'idée qu'il fallait arrêter le déclin de la biodiversité pour 2010. C'était probablement un objectif beaucoup trop ambitieux, mais il faut bien utiliser des messages que les gens comprennent. Il est tout à fait évident que le gestionnaire rural est la première victime potentielle des incidences du déclin des espèces. Et ses propriétaires, ses utilisateurs, ses gestionnaires des ressources terrestres, hydrologiques ou marines, que ce soit par exemple le monde de la chasse ou de la pêche, ou les exploitants agricoles ou les exploitants forestiers, le secteur de l'industrie ou le monde financier qui s'intéresse de plus en plus aux ressources terrestres, tous doivent
et sont impliqués dans cette démarche. Et c'est ce que nous, en tant qu'ILO, voulons mettre en exergue en collaboration avec les fondations européennes pour la biodiversité et bien entendu avec Véronique Mathieu, qui a consacré, je pense, ce mandat à ce thème. Alors nous avons décidé, depuis la tenue de la même conférence il y a à peu près un an, d'attirer l'attention des décideurs politiques et du public sur la mobilisation et la créativité des acteurs du secteur privé. En effet, la fondation FAIN Il Nibbio de notre ami Giovanni Banna, la fondation ILO Water and Habitat Fund, la fondation RISE, Rural Investment Support for Europe, la fondation Saint-Hubert, la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage, ainsi que la Fondation wallonne pour la conservation des habitats, se sont associés pour proposer à nouveau une discussion de fond et pour présenter leurs actions et des initiatives exemplatives en faveur de la préservation et de la conservation du patrimoine naturel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la biodiversité? Mais la biodiversité, évidemment, est la base, c'est le support de toute activité, c'est le cœur de l'activité du gestionnaire des terres. Il est donc fondamental pour son activité d'en protéger la valeur. C'est ce qui permet de, je dirais, la productivité de demain, dans tous les sens du terme, que ce soit une productivité productiviste ou une productivité environnementaliste. Et nous considérons que dans le monde actuel, la biodiversité offre d'une part aux gestionnaires une protection contre tous les risques que la société peut lui faire subir ou les risques juridiques d'atteinte à ses biens, et d'autre part, un très bon niveau de biodiversité permet d'accroître de façon économique la valeur des biens, que ce soit pour l'exploitant agricole, que ce soit pour le forestier, que ce soit pour le chasseur ou d'autres. Et donc, la gestion de ces terrains ruraux fournit, et je pense bien au-delà de l'intérêt privé, des bénéfices d'une grande valeur pour l'environnement, que la Fondation RISE qualifie de public goods. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre en sortant cette brochure qui était présentée aujourd'hui en déjeuner de presse par la Fondation RISE, qui traite des biens publics provenant des terres privées. C'est une étude qui alimente le débat sur la réforme de la PAC, et je vous invite tous à vous en saisir en sortant et en tout cas à la lire et y réfléchir. C'est une étude qui a l'énorme mérite d'initier une réflexion qui a été cofinancée par la Fondation RISE et par le gouvernement italien, et vous retrouvez de grands experts du monde agricole, de la société civile et des ONG qui ont réfléchi ensemble. Bien sûr, ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils vous proposent en tous les cas une réflexion et une piste pour des solutions. Donc, nous estimons que la gestion privée qui fournit ces public goods peut atténuer les effets négatifs qui sont produits par ailleurs par la société, comme par exemple l'absorption du carbone par le sol ou par les arbres. Et que la création de marchés et de paiements pour les écosystèmes et le service rendu par les écosystèmes peut créer de nouveaux flux de revenus et réduire les coûts, que ce soit à nouveau dans le cadre de la réforme de la PAC ou pour toute autre activité liée à l'activité terrienne. Ainsi que ILO, mais également tous les acteurs politiques qui sont impliqués dans cette lutte contre la perte de la biodiversité, croient fermement qu'il faut un engagement fort des acteurs publics, mais également des acteurs privés. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'organisation, nous avons signé il y a 2 ans le Countdown 2010. Et je dirais de façon même anecdotique que le signateur, la personne qui a représenté ILO à cette signature était l'ancien commissaire à l'agriculture Franz Fischler. Et je pense que c'était un signal fort pour expliquer, ou en tout cas pour transmettre le message qu'il faut s'inquiéter de cette perte de la biodiversité. Donc nous devons accompagner cette nouvelle stratégie de la Commission européenne par des actions concrètes qui sont très souvent proposées ou initiées par le privé, qui sont aujourd'hui en tous les cas pas financées ou cofinancées.
Et ceci m'amène à vous dire que vous allez recevoir, ou en tout cas entendre, des propositions cet après-midi, ou en tout cas certains acteurs vont exprimer ou vous transmettre leur expérience. Et je clôturerai cette introduction en remerciant bien entendu Madame la députée Véronique Mathieu pour son soutien et en tous les cas pour son hospitalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Lescar. Je vais passer maintenant la parole à Madame Martine Lefebvre de l'UCN. Merci beaucoup, Madame. Juste pour démontrer la diversité culturelle, je vais parler en anglais. Ni le français ni l'anglais ne sont pas mes langues maternelles, mais I hope that's all right with you if I speak in English, just to demonstrate cultural and diversity, since we're talking about diversity. I didn't write a speech, but had I written a speech before I came, I would have said exactly what the two of you have said. So I would have just repeated your excellent messages. 62 years ago, when IUCN was founded, we were pretty much alone in talking about biodiversity. And this is a real pleasure to be here with so many people now who finally understand the importance of the issues and also of passing the messages around. After all, let's face it, biological diversity is the basis of our world. It's the infrastructure that supports all life on the planet, including our own societies, economies, and cultures. So IUCN, the International Union for Conservation of Nature, is very proud to be one of the acronyms on this, supporting this conference. In fact, we're in two places. One is IUCN, and the other is Countdown 2010, which is a program of IUCN. And I'm very pleased that ILO was one of the first partners who signed up for this important global movement, which is trying to push the world to meet the commitments made in 2002 about halting the loss of biodiversity by 2010. The fact that we won't achieve those lofty goals will not stop us from moving ahead and to moving beyond 2010 and actually stopping halting the loss of biodiversity and beginning to restore ecosystems that have been harmed. IUCN has been issuing a health check on the planet for about 40 years called the IUCN Red List of Threatened Species. You all go to the doctor regularly, I hope, just to see how you're doing, to make sure that all your fingers and toes are okay. Well, we also have this health check on the planet, the Red List, and unfortunately, for now, the news is not very good. The facts, in fact, are alarming, and we should be alarmed. The last Red List, the last health check from the Dr. IUCN has shown us that half of turtle species, 1/3 of frogs, 1/4 of all mammals, 12% of all birds are all facing a high risk of disappearing from our world forever. This is really very alarming. Indeed, you would be worried if you lost a few fingers and toes. This is the same thing. All of nature is interlinked and supports us and our societies and our future. And of course, we talk also about not only species, but the ecosystems in which they all live. You all know very well the threats to forests, and finally, the recognition of the very important role of ecosystems in the climate agenda, both in terms of adaptation and mitigation. So IUCN has 1,200 members, which are both governments and NGOs. And of course, we have individuals who join us through our commission. These are experts from all over the world. There are more than 11,000 of those. And we have a secretariat everywhere, including in Brussels. But we talk about partnership in this conference. And indeed, we have had a long-standing partnership with the business community. At this very moment, there's an important business and biodiversity conference going on in Jakarta, where many of us are involved. And our partnership with the agricultural, the landowner community is also very, very important. Again, the connection with ELO through Countdown 2010 is very much appreciated by us. We're also very supportive of the Intergroup on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development, which is a part of the European Parliament's efforts to get involved in this, and IUCN
has been very happy to be the secretariat for this effort. So partnerships, reaching, as you both said, reaching beyond the insider biodiversity community, now it's very important. Investing in nature, nature being the life support that we all need is what we have to do. So in 2010, the world's leaders pledged to halt the loss of biodiversity by 2010. We don't always achieve our goals, but that shouldn't discourage us. In 4 weeks from today, we begin the International Year of Biodiversity. This is a very important moment for us to, again, reach out and really set goals for ourselves which we can meet. There'll be many instruments that we'll be discussing, the science instrument, the public involvement instrument, and one of them that you will be hearing about later on this afternoon is the study that is looking at the economic aspects of biodiversity and ecosystem services. This is the TEEB study that was started 2.5 years ago, and you'll hear about it more, but this hopefully will be just as powerful as the Stern report on climate. So although on the 18th of December, the Copenhagen conference will be over with whatever agreement comes out, and many of us will be there, the climate issue is not finished. And the biodiversity issue and the climate issue are totally linked. So we will begin the Year of Biodiversity, not abandoning our efforts to stop climate change, but also including the very important aspect of the importance of ecosystems for human well-being. That's what we're doing this month, and we look forward to working with all of you in the years ahead. Thank you very much for including IUCN in this conference. Eh bien, c'est formidable, nous sommes dans les temps. Et donc, nous allons pouvoir démarrer la première session. Et je demanderai à M. Piazziocchiaroli de bien vouloir venir, puisqu'il est notre modérateur pour cette première session. Ma collègue est déjà... Merci beaucoup. Je vais me mettre là. Merci.